nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Le Centre international pour le développement du droit et ses partenaires sont heureux de vous retrouver en ce mois de mars 2023 pour continuer à parler de civisme, pour continuer à parler de citoyenneté. Ce mois est particulièrement important pour notre centre qui aura le 23 mars prochain 30 ans. Les activités retenues pour célébrer ce 30e anniversaire se dérouleront du 25 au 28 avril 2023. Le mois dernier, dans la dernière vidéo, nous avons dit que nous consacrerons cette première vidéo du mois de mars à parler de l'obéissance à sa conscience, pour clore un peu tout ce cycle de vidéos consacrées à cette belle vertu qu'est l'obéissance. Nous rappelons tous que nous avons précédemment indiqué que tout homme a une conscience et qu'en chaque homme résonne cette petite voix intérieure qui lui dit ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Nous avons aussi dit que dans le cœur de l'homme étaient présentes des valeurs morales qui s'imposent à lui sans le contraindre. Et cela est connu depuis très longtemps parce que la pensée éthique a toujours accompagné le savoir humain. En effet, depuis au moins à partir du philosophe Socrate, la philosophie a étudié la conduite morale de l'homme. Aristote, l'un de ses disciples, écrivait que la personne humaine se distingue de l'animal en ce que cette personne humaine a la vie morale. Et ce statut moral de la personne a son origine dans la nature même de l'homme. Et Aristote définissait ainsi l'homme à partir de trois réalités qui le distinguent des animaux. Il disait que ce qui distinguait l'homme de l'animal, c'était d'abord la rationalité, parce que l'homme pense. Ensuite, la sociabilité, l'homme est social. Et l'éthicité, l'homme agit de façon éthique. Alors, pour développer en lui ce sens moral, il est important avant tout que l'homme écoute sa conscience et vive selon sa conscience. Il est important que l'homme n'étouffe pas sa conscience à coup d'infidélité ou par commodité ou encore pour ne pas se compliquer la vie. Mais écouter sa conscience et agir selon sa conscience, c'est bien, mais à condition, bien entendu, que la conscience soit une conscience bien formée. Donc, il est nécessaire pour l'homme de former sa conscience, parce qu'une conscience déformée peut conduire à poser des actes regrettables pour soi-même et pour les autres. Notamment, la question que vous allez vous poser et me poser, si cette vidéo était interactive, c'était comment arriver à former sa conscience. Comment former la conscience personnelle? C'est une question très complexe et la réponse à cette question ne l'est pas moins. Car cela a à voir avec les concepts de bien et de mal. Et nous savons que sur ces notions-là, beaucoup a été écrit et beaucoup continue à se discuter sur ces concepts. Et comme l'avons indiqué dans des vidéos déjà passées, dans le cadre de ce programme, nous ne rentrons pas dans les grandes discussions qui suscitent certaines questions. Nous nous attachons seulement à ce qui est communément admis en vue d'une coexistence pacifique et d'une édification personnelle pleine. Et le constat peut être fait est le suivant à cet égard. Tout enfant à sa naissance ne possède pas encore les concepts de bien et du mal moral. Il les acquiert progressivement. Mais de quelle façon? Par la bonne éducation reçue de ses parents et de ses maîtres, par l'écho que ces notions de bien et de mal ont dans son fort intérieur, et par la réflexion qu'il fait lui-même au fur et à mesure de son développement intellectuel et spirituel sur les actes qu'il pose. Et c'est le lieu de louer tous les efforts des parents qui ne ménagent aucune peine pour inculquer à leurs enfants ce sens moral qui leur permet, à mesure qu'ils grandissent, de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ajoutons en cela que pour arriver à avoir une conscience droite, une conscience bien formée, il est important de s'exercer à faire des actes vertueux. Et pour garder sa conscience droite, il faut éviter de copier les mauvais exemples. Il faut éviter de céder à ses passions mauvaises et il faut éviter de se relâcher sur le plan moral. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est qu'il faut maintenant positivement affiner son jugement moral
à mesure qu'apparaissent des changements dans la vie des hommes. Parce que ces changements-là, parfois, constituent des véritables défis sur le plan moral. S'il est vrai que la conscience est le reflet de la dignité de la personne et qu'elle doit lui obéir, nous l'avons déjà dit, nous le répétons, cette personne doit veiller à bien former sa conscience, de sorte qu'elle puisse être toujours guidée selon les principes de la vie morale. Et parmi ces principes moraux, nous pensons que les principes suivants peuvent servir de guide pour prendre des décisions en conscience droite. Premier principe, il n'est jamais permis de faire le mal pour qu'il en résulte un bien. Deuxième principe, il faut toujours désirer pour autrui ce qu'on désire pour soi-même. Troisième principe, tout homme, de par le fait qu'il soit homme, a droit au respect, ce qui pousse à le reconnaître comme insemblable à soi-même, que l'on ne doit ni outrager, ni blesser, ni faire pleurer. Un proverbe africain dit à cet égard que l'écureuil est petit, mais il n'est pas l'esclave de l'éléphant. Autre principe, il faut toujours faire à et pour autrui ce qu'on souhaite qu'on nous fasse à nous et pour nous. Et dernier principe, il faut soigneusement éviter de traiter autrui comme un moyen pour parvenir à ses fins. Alors pour terminer cette vidéo, qui, nous l'avons dit, va clore toute la série de vidéos consacrées à l'obéissance, nous pensons qu'il est bon que nous gardions tous constamment à l'esprit ces deux choses essentielles concernant la conscience. La première nous vient de Origène, qui pour souligner la grandeur de la conscience dit ceci, que l'âme de l'âme est la conscience. Et la deuxième chose est celle-ci, la conscience est le signe ultime de l'être humain qui lui permet de mener une vie véritablement humaine et non animale.